Come on. Come on, Daniel. Ici, il m'a donné un moment. Bon, allez les gars, c'est parti. Aujourd'hui, journée sous la pluie a priori. Come on. Est-ce que je me mettrais pas plutôt en claquette? Parce que là, mes chaussures elles vont finir trempées. Il y a un de ces orages qui arrive. Même le gars du camping là, il me disait oh, il me dit pars pas maintenant. Il me dit l'orage il va péter toute la journée. Et je lui dis ouais, je sais, mais putain, moi j'ai pas le choix, faut que j'avance, Donc là aujourd'hui ça va être journée sous la pluie les gars. Heureusement c'est une petite journée, j'ai 2h30 de pédalage à peu près, 30-35 km. Et puis voilà, on continue à longer la côte. Donc là j'ai le t-shirt, mais à mon avis tout à l'heure je vais l'enlever parce que quand il sera trempé ça sera plus une galère qu'autre chose. Bon, vous commencez à avoir des gouttes d'eau sur l'objectif. Je peux pas y faire grand chose, je vais pas m'amuser à essuyer toutes les 2 minutes. Donc voilà les gars, on est parti pour cette 3e journée de Hanoï à Ho Chi Minh. C'est incroyable. Boum. Le gars du camping en plus quand je suis parti il m'a offert un... Putain mes affaires elles vont finir trempées avec ce bordel. Oh. Bon normalement j'ai rien qui craint. Ah ouais par contre pédaler en claquette c'est pas le même délire. Bon je suppose que là l'objectif il est plein d'eau. Ouais voilà comme prévu. Honnêtement je peux rien y faire et je vais rien y faire. Là tout de suite là mon but c'est rouler, pas de faire des films d'Hollywood. Allez, je suis parti, 35 km, on y va les gars. Bon pour le moment l'averse s'est calmée. On va voir ce que ça donne par la suite. De toute façon vu comment le temps il est gris, et le gars du camping il m'a bien prévenu, il m'a dit oh toute la journée ça va péter, il m'a dit c'est vraiment pas bon. Il m'a dit l'orage il claque fort ici. Ouais je sais mais faut que j'avance boss, faut que j'avance. Bon, aujourd'hui je mouline. J'essaie d'avoir une meilleure position sur le vélo, j'ai remonté un peu ma selle. Donc là maintenant, quand j'ai le talon sur la pédale tout en bas, ma jambe elle est tendue. Alors ça se joue à peu de choses mais bon j'ai réglé ça. L'avance de la selle normalement ça va. J'ai mon genou qui est aligné avec mon pied quand la pédale est à l'horizontale. Donc on va voir. Là je me force à mouliner beaucoup plus. Même si ça me fait chier parce que bah, mouliner c'est chiant quoi. Je préfère avoir un peu plus de vitesse. Surtout que quand je pédale un peu plus fort, j'arrive à taper les 20-23 km/h. Là en moulinant, je suis entre 15 et 17. Mais bon, vaut mieux y aller mollo parce que là déjà je m'empêche, je le sens. Juste de repédaler un peu, les genoux ils recommencent à durcir. Donc on va y aller gentiment au moins sur les 5 premiers kilomètres. Histoire de chauffer un peu tout ça. Puis après on essaiera d'envoyer un petit peu plus. Ciao. Hello. On va voir ce que ça donne. Il y a un poteau qui m'a envoyé un DM pour me dire monte là bien, que ta jambe soit bien tendue, quitte à ce que quand tu descends du vélo tu sois sur la pointe des pieds, mais c'est beaucoup mieux.
Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir, on va voir. Ouais, tout le monde s'équipe. Et moi j'avance. En même temps, prendre un peu de pluie, ça fait pas de mal. J'ai pas checké par contre si mon sac à dos qui est sur le porte-bagages, s'il prend l'eau par le dessous ou pas. Bon, au pire, il n'y a rien qui craint dedans. C'est que le matériel pour le vélo, les pneus et tout ça. J'ai remonté encore un petit chouïa ma selle. Là, je me demande si c'est pas peut-être un peu trop. Parce que là, quand j'appuie sur la pédale, tout en bas, je termine légèrement sur la pointe des pieds. Alors, je sais que pour la régler, on m'a dit que c'est avec le talon. On met le talon sur la pédale et pédale au plus bas. Mais là, du coup, quand je mets l'avant de mon pied pour pédaler normalement, j'ai l'impression que je suis légèrement sur la pointe des pieds. J'essaie aussi de me concentrer sur un truc, c'est l'alignement de mes jambes quand je pédale. C'est que j'ai tendance peut-être à écarter les jambes. Et je pense qu'il faut que j'essaie de garder les deux jambes bien parallèles et de ne pas écarter. J'ai vu aussi qu'a priori, il ne fallait pas trop avoir les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur. Donc je pense que l'objectif, c'est vraiment garder des jambes et des pieds parfaitement alignés. Donc j'essaie de faire ça aujourd'hui. En même temps, là, en claquette, pas évident. Surtout que les claquettes, elles sont un poil trop grandes. Mais allez, ça va le faire. Heureusement, la pluie se calme. J'espère que ça va tenir. Il me reste encore 1h30 de route. J'ai déjà fait à peu près 10 km. Moi, l'avantage avec la pluie, en ayant le t-shirt mouillé, c'est pas aussi chaud. On va pas que je tombe malade non plus, mais bon, ça encore, c'est pas bien grave. Bon, par contre, les genoux, je sens que ça commence à chauffer déjà. Pourtant, j'essaie de mouliner au maximum. Le plus compliqué là, honnêtement, c'est de garder mes jambes bien droites. Surtout là en claquette. Mais même quand j'ai les tennis, je sais qu'à chaque fois j'ai du mal à garder les jambes bien alignées. C'est pour ça que je vais essayer de voir au pire la prochaine grande ville si je me trouve des pédales SPD, des chaussures qui vont avec. Même si j'avais pas envie d'en prendre, je me rends bien compte que là, avec la distance à faire, il vaut mieux avoir des chaussures qui maintiennent mes pieds bien en position et limiter en fait tous les mouvements parasites. Parce que là je passe mon temps à recaler mon pied sur la pédale et c'est ça aussi qui contribue à me niquer les genoux. On va essayer d'arranger tout ça au fur et à mesure. Bon, la pluie elle semble s'être calmée. J'ai remis mes chaussures de randonnée là parce qu'en claquette pour pédaler, laisse tomber. C'est un enfer. Là. Bon, ça c'est pas mal. Salut les copines. Allez, petite pause rapide dans un commerce là. Mais j'aime pas partir lourd, ça m'emmerde. Super beau. Je sais pas si vous pourrez voir les montagnes au loin là. Ils sont magnifiques. Et franchement, je me plains pas d'avoir le t-shirt mouillé, j'aurais pu me changer. Ben, au moins ça me tient au frais, franchement ça fait du bien. Et les chèvres, c'est comment? Franchement c'est incroyable, les camions, les bus, ils te klaxonnent pour te prévenir qu'ils arrivent. Mais ils serrent plus de ton côté que du côté des voitures. Tu regardes, ils ont au moins 2 mètres entre la voiture de gauche. Mais c'est de ton côté qui sert. Et ils te klaxonnent comme des enfoirés. Pam, 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 pam. Les camions comme celui de derrière là, qui déboîtent d'un coup, ça freine en plein milieu de la route. Je comprends pas pourquoi.
L'autre jour, je vois un bus, il a créé un embouteillage. Le mec roulait à 2 à l'heure, il était sur son téléphone. Sur la voie rapide. Normal. Je suppose qu'ils ont un code de la route, hein, mais... Est-ce qu'on respecte le code? J'en suis pas si sûr. Ah ouais, là, je suis sur un long faux plat, là. Un faux plat qui monte bien, quand même. Donc, je mouline. Mais j'avoue que je sens que dès que je dois un petit peu plus appuyer avec les cuisses, les genoux, ils aiment pas. Mais ça va, j'essaie maintenant de me concentrer sur ça, d'y faire attention et d'accepter l'idée que faut mouliner. Même si on a l'impression de ne pas avancer, vaut mieux y aller lentement mais sûrement que forcer comme un bœuf et se bousiller les genoux. Donc même si j'ai mal, j'arrive à avancer, c'est tout ce qui compte. Ouh! La sueur commence à couler là. Et je vois pas le bout de la montée. Allez, on monte. Every time. Je sais pas pourquoi là aujourd'hui, j'ai les mains ankylosées, les orteils ankylosés, c'est bizarre. Je sais pas si c'est un manque d'hydratation ou je sais pas quoi, mais pourtant je bois de l'eau. C'est super beau de pédaler comme ça au pied de la montagne. Ce qui me fume, c'est que ça veut dire que la montagne elle est sur la côte. Parce que normalement la mer elle est juste de l'autre côté. Là je suis vraiment en train de longer la côte. Hello. Vous aimez klaxonner, Seigneur. Ah ouais. Ah, vos klaxons, vous, ne peuvent pas être en panne. Ça, c'est une certitude. Ils doivent klaxonner 10 000 fois par jour, chaque voiture. Hello! Xin ciao! Ah ouais, ça fait du bien de rouler en dehors de la voie rapide, là. D'un coup, c'est calme. Tu vois, tu croises un peu des gens, c'est le bordel. Et après, le souci, c'est que si j'emprunte pas la voie rapide, déjà, ils me proposent pas d'autres chemins, de base. Et à mon avis, si je me mets à emprunter les autres chemins, je risque de prendre 10 fois plus de temps. Et moi, il y a un truc qu'il faut bien intégrer, c'est que mon visa au Vietnam se termine le 31 août. Donc au plus tard le 31 août, il faut que j'ai quitté le territoire. Et à savoir que là, vu les pauses que je prends et le fait que je dois réduire mes distances journalières, en faisant 60 km par jour, sans arrêt, il me faudrait déjà, je crois, 27 jours, 25 ou 27 jours pour atteindre Ho Chi Minh. Juste Ho Chi Minh. Après, de Ho Chi Minh à la frontière, je crois, il y a 150 km, un truc comme ça. Donc, vous comprenez bien que je suis un peu dans la merde. Donc, c'est pour ça que là, pendant une petite semaine, je vais réduire les distances.
histoire de faire le genou, se calmer, prendre un peu le rythme. Et après, il va impérativement falloir que j'augmente à nouveau les distances journalières et que je repasse à 70-80 km par jour minimum. De base, en venant au Vietnam, c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de tabler sur 80 km par jour. Et ça me permettait de me laisser des jours de repos. 1 à 2 jours de repos par semaine. Alors que là, si je dois réduire à 50-60 km par jour, déjà j'arrive limite, mais en plus, je supprime mes jours de repos. En sachant que je ne peux pas éviter mes jours de repos. Donc, je vais faire de mon mieux pour arriver à temps. Après, cas extrême, si vraiment... Alors, je pense pas que ça va arriver, hein, je vais faire le nécessaire. Mais si vraiment j'ai pas pu arriver à Ho Chi Minh avant la fin de mon visa, j'aurais pas d'autre choix que de prendre un train ou quelque chose pour au moins rejoindre la frontière. Parce que sur ça, je peux pas plaisanter, je peux pas m'amuser à rester sur le territoire sans visa. Parce qu'au moment où je vais passer la frontière, ils vont m'allumer. Donc mon but n'est pas de me foutre en porte-à-faux avec les différentes organisations. Donc on essaye d'être dans les temps. Donc là, une petite semaine à petit rythme, mais après, on va réaugmenter. Et il faut que j'essaye de limiter mes jours de repos. J'avoue que j'avais pas anticipé, une fois de plus, comme je me jette tête baissée, j'avais pas anticipé le fait que faudrait laisser au corps le temps de s'adapter à tout ça, à la chaleur, au rythme de pédalage et tout ce qui va avec, le poids du vélo et tout. Donc on ajuste et on avise. Voilà. En tout cas, parce qu'il y a plein de personnes qui se posaient la question. Non, je suis jamais venu au Vietnam, c'est la première fois que je mets les pieds dans ce pays. Mais j'ai eu la chance, heureusement, de déjà venir en Asie. J'ai pu faire la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Et j'ai passé pas mal de temps en Thaïlande. Donc ça fait que, si vous voulez, j'ai pas une aussi grosse appréhension du territoire et du mode de vie que quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds en Asie. C'est pour ça que j'ai déjà certains réflexes, certaines habitudes et que je suis déjà équipé, c'est-à-dire que je sais ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas, j'ai les applications pour pouvoir payer. D'ailleurs, c'est la première fois, il faudra que je vous la présente, mais c'est la première fois que j'utilise une appli pour pouvoir payer avec les QR codes parce que ici c'est très utilisé. Et quand j'étais en Thaïlande, ça m'avait manqué plusieurs fois parce que j'avais pas d'espèces et tout de suite c'est la galère. Alors que là, avec cette application, c'est vraiment top. En tout cas, au Vietnam, pour le moment, j'ai jamais rencontré de soucis pour payer. Hello, xin chào. Commune en bord de mer. Il n'y a vraiment pas grand chose. Xin chào. Ouais, tu vois que dans toutes ces zones, ils n'ont vraiment pas l'habitude de voir des touristes passer. Alors déjà, en plus, c'est pour ça que j'étais venu en Asie à cette période-là, en saison des pluies, parce que de 1, il y a moins de touristes, de 2, tout est généralement moins cher parce qu'il y a moins de touristes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Également parce qu'avec la pluie, j'espérais, comme aujourd'hui par exemple, avoir des moments un petit peu plus frais, plutôt que de me taper que de la chaleur. Mais ça fait qu'en plus là, les zones où je passe, il n'y a vraiment pas de touristes. Pour vous dire, c'est simple. Depuis, alors autant sur Hanoï j'avais croisé quelques touristes, j'ai vu des gens qui étaient en visite. Mais alors depuis que j'ai quitté Hanoï, je n'ai pas croisé un seul touriste. Dès que tu quittes les rues principales dans les grandes villes, je ne vais même pas dire quitter la ville, dès que tu quittes les rues principales, les rues touristiques, plus un touriste. Ah, regarde comment ils sont petits ici. Au pied de la montagne, une jolie petite maison, un petit pré autour, les vaches. Et ah bah tiens, j'en vois un, donc ça me fait penser à un truc. Les chiens au Vietnam. Alors lui, je pensais qu'il allait me faire mentir. Mais les chiens au Vietnam, zéro inquiétude. Ils sont même plutôt peureux. En tout cas, j'ai pas eu un seul chien qui m'a couru après, ou ne serait-ce même aboyé. Il n'y a vraiment aucun souci avec les chiens ici au Vietnam. Même eux, ils sont pisses.
Alors que par exemple en Thaïlande, je sais que les chiens ils sont un peu plus ghetto. Ouais, en Thaïlande le soir, les chiens ils font des petites meutes et tout, les chiens errants, tout ça. Donc en Thaïlande c'est un peu plus compliqué avec les chiens. Donc je vais voir comment ça se passe en vélo. Mais en tout cas ici au Vietnam, zéro souci. À chaque fois que je croise des chiens, je me dis toujours un peu, allez, est-ce qu'il va aboyer ou me courir après? Pas du tout. Même des fois ils me voient, ils ont peur. Donc c'est plutôt rassurant. Mais alors c'est vraiment une réalité, les déchets ici au Vietnam, c'est un vrai problème. Et c'est vraiment dommage parce que c'est, je pense, l'une des seules choses qui peut gâcher et nuire un peu à la beauté du pays. Et même écologiquement, je pense que ça doit leur poser pas mal de problèmes, quoi. Parce que vraiment entre les odeurs, la dégradation des sols, les animaux qui consomment ça, etc. C'est pour ça à la mer aussi. Même dans la mer, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais même quand je suis allé à la mer, à Hai Linh, je me suis baigné. Alors c'est pas propre au Vietnam, mais en tout cas ici je vous fais le topo. Il y avait là les déchets dans l'eau, quoi. Tu te baignes, tu as des sachets plastiques, des emballages, tu as plein de trucs qui viennent te cogner les pieds, le corps. Tu te retrouves avec des détritus sur toi, c'est vraiment pas plaisant. Alors je pense pas que ce soit partout comme ça, mais ça me surprendrait pas, tu vois. Et ça je sais que c'est pas propre au Vietnam, parce que quand j'étais à Phuket, pareil, les plages, quand vous allez y aller en journée faire le touriste, vous allez vous dire bordel, les plages elles sont super propres. Mais je peux vous dire que si vous y allez tôt le matin vers 5 h du mat, avant le lever du soleil, ben vous verrez que les locaux, en fait, tous les mecs qui travaillent au bord de la plage, tous les restaurants, c'est eux qui nettoient le sable. Tous les matins, ils prennent leur râteau, leur truc et ils nettoient la plage pour que ce soit propre et exemple de détritus, quoi. Parce que sans ça, si vous y allez avant eux, vous verrez que c'est rempli de déchets. Quand il y a eu une grosse averse et qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de l'eau, ben pareil, tout comme ici, si vous vous baignez, vous vous retrouvez avec des sachets poubelles, des sacs plastiques sur vous. C'est un peu dommage à ce niveau-là, quoi. Mais en tout cas, la gestion des déchets en Thaïlande est quand même, je pense, meilleure qu'ici au Vietnam. Parce qu'ici, tu vois, vraiment partout où tu vas, il y a des déchets au bord de la route, quoi. C'est hallucinant. En Thaïlande, oui, j'ai pu voir certains endroits. J'ai même vu qu'ils sont assez malins, c'est-à-dire que dès que vous sortez un petit peu des villes, parfois ils font des décharges à ciel ouvert un peu cachées dans la forêt. J'ai pu le constater. Et alors ici, on cherche même pas à se cacher, quoi. Il y a des déchets partout par terre. Les gens même, ils ont ce réflexe où s'ils ont un papier à la main ou quoi que ce soit, ils le jettent par terre. Ciao. Ils le jettent par terre. À un moment, je m'étais acheté un emballage de gâteau. Je m'étais acheté un gâteau. J'étais devant le magasin avec les deux mecs à qui je parlais. Et je lui dis, ouais, où est-ce que je peux jeter mon emballage? Je vois pas de poubelle. Et je vois, il me fait signe de le mettre par terre. Je lui dis, mais non, je vais pas mettre par terre. Il me dit, si. Il est venu, il l'a pris dans la main, il l'a jeté sur le trottoir. Et quand je roule, des fois, je le vois. Je vois des gens comme ça qui viennent et ils jettent leurs sachets poubelles au bord de la route, ils jettent leurs déchets. Et on parle pas de déchets organiques, je parle de déchets plastiques. Et ça fait un peu peur de voir que les gens, culturellement, c'est comme ça, quoi. Donc après, du coup, on se retrouve comme là, avec des bas-côtés remplis de déchets. C'est vraiment la seule chose que je trouve regrettable ici. Parce qu'en dehors de ça, les gens sont géniaux. Hello, ciao. Tu vois, les gens sont très avenants, très accueillants. Partout où je vais, on m'offre des trucs à boire, des trucs à manger. Les gens sont vraiment très gentils. Mais pour les déchets, c'est la merde. Sang Van Dong Cha Queen Clock. Sang Van Dong Cha Queen Clock. Moi, j'essaye, les gars. Mon vietnamien n'est pas très au point. Vu Dien Vietnam. Cap Toc Nam. Cap Toc Nam, ouais, c'est sa coiffeur. C'est comme pour dire voiture, je crois. Je sais pas de conneries, ils disent auto. C'est écrit O avec l'accent circonflexe, loin T-O. Je pense que voiture, c'est auto. Faudrait que je vérifie. Mais bon, à chaque fois que je vois un truc de location de voiture ou un garage auto, c'est toujours marqué nanana auto. Donc je pense qu'ils disent auto. Bon bah là on repart.
J'ai ajusté un peu aussi le réglage de mon câble. Parce qu'il était légèrement trop lâche. Donc je l'ai resserré un peu, il tient un peu mieux à la tête. En cas de chute, c'est bien que ce soit ajusté, quoi. Ah, avec la selle plus haute, c'est un peu plus galère de monter. Hein. Allez, on est reparti. 2,5 km. Hello, hello. Je crois que je t'ai pas vu, que tu me faisais un doigt au début. Je crois que je l'ai pas vu. Waouh. Ah, mon genou. Putain. C'est vrai que là, je me suis arrêté, j'ai pas marché, je me suis assis. C'est mieux que je marche pour détendre ma jambe. Ah là, je déconne, mais bon, c'est pas grave. Fap, fap. TikTok, Instagram. You can find my Instagram. Hello. Xin chào, xin chào. Eh mais c'est quoi? Je dis mal bonjour, c'est pas Xin chào. Chaque fois que je dis Xin chào, ils se foutent de ma gueule. Putain, là ça monte, ça tire sur le genou. Hello, oh, come on, come on, Daniel. Ici, il m'a donné un moment. Ah, c'est trop gentil. Vas-y, je vais ranger son bonbon. Hello. Hello, hello. 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 What you mean? Bon, aujourd'hui j'aurais fait 35 km. Je sens que le genou il me fait mal, mais c'est gérable là, à ce niveau-là. Voilà, quand je détends la jambe, ça va, je peux la détendre. Par contre, c'est vrai que quand je commence à passer les 50, 60, 70, ah, la douleur elle commence à devenir insupportable. Ah putain, c'est sympa là, tu rentres vraiment à l'intérieur. C'est super beau. Non. Ouais, faut que je prenne le chemin en terre là. Wow. Ah, elle se mérite la plage, hein, moi je vous le dis. Elle se mérite, elle se mérite. Allez, on mouline, on mouline. Non mais alors les montagnes au Laos, c'est en Thaïlande. Il va y avoir de la marche, moi je vous le dis. Ah, c'est dommage, tu vois, t'arrives, c'est très beau. Des ordures partout. Je vais le répéter un paquet de fois, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est la chose qui me surprend et me déçoit. Il est où ce camping? Ah ouais, la mer elle est mouvementée. C'est mouvementé, c'est mouvementé. Alors
où est le camping. Et je pense qu'en gros, je plante ma tente là au bord de la plage, c'est ça. Et là, personnellement, ah, je pense que c'est ici. Hein. De toute façon, derrière, c'est de la forêt, Ouais, je pense que c'est là. Et pour le coup, je pense que c'est gratuit là quand même. Je vais aller demander, mais je pense que c'est gratuit. En tout cas, je sais pas. Je vais aller en parler au monsieur. Je vais mettre ma tente dans la zone. Je sais pas encore où exactement, je pense que je vais la foutre en plein milieu là. De toute façon, il y a des branches partout. Donc, la Bubu, la Bugatti.